Salut, chers frères et sœurs, salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'Henri Konan Bédié. Nous allons parler d'un individu que des Ivoiriens suivent sans même connaître. Henri Konan Bédié, c'est tout nous fait passer Henri Konan Bédié pour un ange. On nous fait passer Henri Konan Bédié pour un sage, pour un faiseur de roi. Je dis que c'est ne pas connaître l'individu. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'Henri Konan Bédié parce que les gens n'ont pas toujours les informations qu'il faut. On a trop de faux leaders sur le marché. On a trop de faux produits sur le marché. Vraiment, il faut que nous tamisons. Vraiment, cette situation nous permet de tamiser vraiment nos responsables politiques. Vous voyez bien Henri Konan Bédié qui est né officiellement à Daoukro, mais nous savons qu'Henri Konan Bédié est né à Dimokro. Là n'est pas le problème. Il est né sur le sol ivoirien. Henri Konan Bédié est né et depuis sa naissance jusqu'à la mort du Houphouët-Boigny, il a eu le parapluie de Félix Houphouët-Boigny vraiment pour s'abriter. Félix Houphouët-Boigny lui a accordé en tout cas tout son pouvoir. Henri Konan Bédié, comme j'ai dit, qui est né entre guillemets à Daoukro, commence son étude scolaire à Bokanda. Il a fait son parcours l'école primaire à Bokanda. Ensuite, il allait à Dabou. Il a fréquenté à Dabou son parcours secondaire. Et de là, il a été propulsé directement en France, à Poitiers précisément. Il a eu des diplômes, il a étudié comme tout bon Ivoirien en ce temps qui partait en Europe. Mais particulièrement Henri Konan Bédié, sous le parapluie du Houphouët-Boigny, qui ne pouvait que être classé dans des bons rangs. Donc Henri Konan Bédié arrive à Poitiers où il obtient des diplômes en droit. Il obtient des diplômes, il fait des études en économie, il est avocat et il obtient tous ces diplômes-là. Il finit son parcours scolaire. Voilà, encore sur le couvercle du Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié il est d'abord conseiller à l'ambassade de la France aux États-Unis. Parce que vous savez, il a la nationalité française. Henri Konan Bédié, conseiller à l'ambassade de France aux États-Unis. Bien évidemment, il apprend, il côtoie des gens. Ensuite, il est propulsé ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et au Canada. C'est-à-dire ensemble. Henri Konan Bédié, après, je crois, 1 an, et c'est vrai qu'il a fait des études en économie, il a fait des études en droit, il est même avocat. Houphouët-Boigny décide de le rappeler. Il a toujours été sur le couvercle du Houphouët-Boigny. Arrivé au pays, il est propulsé ministre de l'économie et des finances en Côte d'Ivoire. Ministre de l'économie et des finances en Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est vrai, il a été maire, il a été député. Mais après, il est automatiquement propulsé comme président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Et vous vous rappelez, quand Henri Konan Bédié fêtait ses 7 milliards, il a même eu quelques crises de nerfs du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Quand la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivaient dans une certaine précarité, voilà un individu qui est sorti de la pauvreté et qui fait ses 7 milliards. Je crois que, regardez bien, c'est la première fois, en tout cas, je n'ai pas encore connu quelqu'un jusqu'à présent qui fait son argent. Non, j'ai eu 7 milliards, donc il faut le fêter. Voyez le degré d'arrogance, le degré de mépris de cet individu-là. Quand la population est en train de s'en sortir, des croupis, des gens même qui n'arrivent même pas à avoir 1000 francs pour manger, voilà quelqu'un qui fait ses 7 milliards. Quand nous savons le taux de pauvreté qui était à Daoukro, sa région natale, entre guillemets. Et Houphouët-Boigny n'était pas du tout content. Maintenant,
jusqu'à en 93, au décès du Faux-Boigny, Henri Konan Bédié était président de l'Assemblée nationale. Et nous avons vu les débats qui ont eu lieu. Les débats qui ont eu lieu. Tout ce qui s'est passé pour pouvoir envoyer sur l'article 11 de la Constitution. Je ne vais rien changer, je ne vais rien expliquer. Les archives sont là pour voir. Voilà. C'est-à-dire qu'Henri Konan Bédié, il a tout eu sur un plateau d'or. Il a tout eu sur un plateau d'or. Maintenant, nous avons vu comment Henri Konan Bédié devient le président de la Côte d'Ivoire. En 93, après la mort du Faux-Boigny, Henri Konan Bédié fait un discours demandant au peuple ivoirien de se mettre à sa disposition. Un signe d'arrogance. C'est-à-dire que ce monsieur a toujours été arrogant. Toujours. Et ça, c'était... En tout cas, c'était le com pour moi. Qu'un président arrive dans les conditions que lui, il est arrivé, et puis demande au peuple de se mettre à sa disposition. Je dis que il faut connaître l'individu. Henri Konan Bédié, de 93 en 99 jusqu'au coup d'état de général Gueye, nous avons vu la gestion de la chose publique. Ils ont camouflé, ils ont mis la main sur toutes les aides qui arrivaient des institutions internationales. Vous vous rappelez très bien des 18 milliards détournés et alloués à la santé détournés par Maurice Kakou Kikawe sous l'ordre d'Henri Konan Bédié. Et il y a bien d'autres qu'on peut citer, mais j'ai dit que le pouvoir en ce moment était maillé par cette corruption grandissante, parce que nous savons de 90 à 93 les restructurations, parce que la Côte d'Ivoire de 88, 89, jusqu'à ce que le président Félix Houphouët décide d'aller appeler Alassane Ouattara au secours, la Côte d'Ivoire connaissait des crises politiques et crises économiques. Mais les restructurations vraiment souhaitées par la Banque mondiale et appliquées et trouvées par le président, l'ex-premier ministre Alassane Ouattara, en tout cas, ont permis de surmonter un peu la pente. Donc, Henri Konan Bédié, en arrivant au pouvoir, il vient trouver les caisses de l'État vraiment bien garnies. Mais ce monsieur, durant de 1993, c'est vrai, en 1995, il y a eu des élections où il a été élu à près de 94%, quand on se rappelle aussi du boycott actif du Front républicain. Donc, Henri Konan Bédié a écarté tous les opposants. C'est pas nouveau. Tous les opposants qui pouvaient en tout cas l'empêcher. Il est parti aux élections avec Francis Wodié. Francis Wodié qui a eu, je crois, comme 3% de voix. Vous voyez bien, Henri Konan Bédié arrive au pouvoir, c'est vrai, par l'article 11 en 93, en 95, il manipule l'opposition, la population, et il se mettait au pouvoir. Et nous avons vu cette gestion jusqu'au coup d'état du général Henri Konan Bédié. C'était la première fois que des populations, des paysans brûlaient leurs productions. Le café cacao était brûlé purement et simplement parce que nous avons vu le prix du cacao est baissé jusqu'à 250, souvent même 225. Je ne vais pas parler de prix du café. Quand des paysans, toutes les productions de l'année, on se rappelle très bien que le parcours de Gagnoa jusqu'à San Pedro était pratique. Je dirais de Oumé jusqu'à San Pedro était impraticable parce que les paysans avaient jeté tous les cafés cacao sur les routes. Toutes les routes étaient coupées, pas coupées, mais des paysans désespérés, des paysans vraiment frustrés, révoltés, ont décidé de jeter tous les cacao sur la route. Ça s'est passé sous Henri Konan Bédié. Les gens ne se rappellent plus. Henri Konan Bédié qui vient d'une famille de paysans. Nous savons comment l'économie ivoirienne est conçue. Nous sommes basés sur l'agriculture. Et quand ces agriculteurs sont traités comme Henri Konan Bédié traitait les agriculteurs, j'ai dit qu'il faut aller chercher à voir ce qui se passe.
On ne peut pas être soi-même agriculteur et traiter les agriculteurs de cette façon-là. Comme j'ai dit, des milliers de tonnes de café cacao jetés, brûlés par les propres paysans parce qu'ils étaient désespérés. Le prix que Henri Konan Bédié offrait aux paysans ivoiriens, c'était de la misère. C'était de la misère. Et aujourd'hui, là, certains font semblant d'oublier ça. Je dis, les faits sont têtus. Soyons intelligents. Henri Konan Bédié n'est pas un sage. Henri Konan Bédié n'est pas un leader. Parce que nous avons vu sa gestion. Comme j'ai dit, durant des 93 jusqu'à 99, à l'avènement du coup d'État, on va revenir là-dessus, la Côte d'Ivoire a connu une gestion vraiment de corruption, de détournement, des mains basses, faisait main basse sur tout ce qui arrivait de l'extérieur. Nous avons vu. C'est pourquoi j'ai dit, l'autoroute qui arrivait à Yamoussoukro depuis le temps du feu Boigny devait être achevée. Mais Henri Konan Bédié, quand il est arrivé au pouvoir, il a arrêté tous les travaux et il a pris tous les engins envoyés à Daoukro. Nous savons le prix des ciments à Daoukro, les matériaux de construction à Daoukro. Vous avez vu. Henri Konan Bédié était tout sauf le président de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il était président d'un groupe de personnes. Henri Konan Bédié, président, ouais, il a été, en tout cas, il a été dans beaucoup des institutions. Henri Konan Bédié a été conseiller comment on dit ça, la Société financière internationale, qui est un groupe de la Banque mondiale. Henri Konan Bédié a été conseiller. Henri Konan Bédié a été administrateur du Fonds international pour la promotion de la culture à l'UNESCO. Henri Konan Bédié, en tout cas, il a participé à des grands groupements, à des grandes institutions. Mais regardez, ces relations n'ont pas servi à la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié n'a pas profité de ces relations parce que tout simplement, vous savez pourquoi on appelait le Sphinx de Daoukro? Parce que c'était un monsieur très renfermé. Je vais vous dire comment certains le traitaient. Certains journaux le traitaient, dit, je cite, un petit homme rond, aux yeux perçants, affichant un nez de saoulé. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez-y voir, il y a un journal de Le Monde, qui est un journal français. Voici comment certains, dans des milieux huppés, traitaient Henri Konan Bédié. Un petit homme rond, aux yeux perçants, affichant un nez de saoulé. C'est-à-dire qu'il était daï. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, j'ai dit que c'est connaître Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, il faut que les Ivoiriens sachent, il faut que les Ivoiriens arrêtent de former, de suivre des faux leaders. Henri Konan Bédié, comme j'ai dit, de 93 à 99, Henri Konan Bédié a côtoyé des gens, a côtoyé en tout cas des gens dans de hautes fonctions. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas profité de ces relations-là. La Côte d'Ivoire n'a rien vu de cela et Henri Konan Bédié n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire dans ce sens-là. Je dis que quand on se fait des relations, c'est pour quand même pouvoir taper à des portes quand on a des problèmes. Regardez, bien évidemment, en 99, avec le coup d'État du général Gueye, Henri Konan Bédié a fui. Et ça a été vraiment à la une. Ça a été l'un des coups d'État en Afrique sans effusion de sang. Un coup d'État salué et salutaire. La Côte d'Ivoire, dans sa grande majorité, a salué ce coup d'État-là. Henri Konan Bédié a appelé ses partisans depuis la France. Quand nous savons les relations qui nous lient avec la France. D'abord, la France n'a pas réagi, comme on le voit dans certains cas. Ensuite, son appel au peuple ivoirien, même ses militants, ses suiveurs, aucun n'a réagi. Ça veut dire beaucoup de choses de cet individu-là. On traite d'Henri Konan Bédié aussi de quelqu'un qui est très fermé et très têtu. On a les preuves. Il n'écoute pas. On a les preuves. Henri Konan Bédié n'écoute personne. Même Oufo Boigny, même il ne l'écoutait pas. Il y a des photos, il y a des vidéos. C'est pourquoi
quand le président Félix Houphouët-Boigny appelle le premier ministre Alassane Ouattara, il lui confie certaines responsabilités parce que Henri Konan Bédié était très têtu et très fermé. Quand il décide quelque chose, il n'écoute personne. Ses conseillers même, je ne sais pas à quoi ils servent. Donc Henri Konan Bédié, on le connaît. Certains ne le connaissent pas, mais il faut apprendre à le connaître. Henri Konan Bédié n'écoute pas. Il n'écoute personne. Il est très têtu. Donc cela est, comme on dit, son renfermement là n'a pas permis de profiter de ses relations. Comme il est très têtu, il est très renfermé, bon non, il ne peut pas aller demander des services parce que lui-même, il est fermé. Il est têtu et n'écoute pas. Donc voilà Henri Konan Bédié. Après le coup d'État, après ces appels, on se rappelle même qu'il y a des militants qui lui ont dit hey, on ne reste pas à près de 6000 km pour gouverner. Il faut se rendre compte des réalités. Aujourd'hui, là, nous sommes là, la Côte d'Ivoire a tourné sa page. Le propre militant d'Henri Konan Bédié avait tourné sa page. Voilà là où il doit reconnaître, il doit dire merci au président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui a remis Henri Konan Bédié en selle, qui a remis Henri Konan Bédié dans la scène politique. Si Henri Konan Bédié était fini. Était fini. Moi, je dis, à 86 ans, vraiment, c'est pas fait pour lutter. 86 ans, c'est fait pour profiter des fruits que tu as semés hier. Mais quand quelqu'un à 86 ans continue de lutter, c'est que, un, il n'a pas bien fait. Deux, il n'a rien réservé. Et trois, il ne voit pas, il ne se rend pas compte des réalités et il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Parce que quand tu écoutes, il y a des petits-fils qui vont dire ah, papa ou mémé ou pépé, vraiment, quand on parle de toi comme ça, ça ne me plaît pas. Il faut te retirer. Henri Konan Bédié, à 86 ans, il devait être assis paisiblement dans son palais à Daoukro en train de recevoir et donner des conseils. Mais voilà qu'il est encore sur la scène politique. Et il faut toujours continuer à remercier M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a mis Henri Konan Bédié, vraiment, qui l'a remis sur scène. Qui s'est empêché de l'arrêter, de l'envoyer en prison, quand nous savons le propos tenu par Henri Konan Bédié pendant ces élections d'octobre 2020. Henri Konan Bédié devait être arrêté, mais le président Alassane Ouattara a dit non, ne l'arrêtez pas. Vraiment, c'est l'aîné et continue de l'appeler mon aîné. Mais jusqu'à où Henri Konan Bédié là, il va arriver? Jusqu'où? Comment il n'arrive pas à comprendre que sa place là, c'est fini? C'est fini. Il faut aller en paix. Il faut aller te reposer, Henri Konan Bédié. Il continue encore d'appeler des gens à manifester. J'ai dit que la magnanimité du président Alassane Ouattara, l'homme, la sagesse, la foi, la reconnaissance de M. Alassane Ouattara est au-dessus de tout sentiment, vraiment aujourd'hui là qu'on peut exprimer. Parce que nous avons mal qu'un vieux, Henri Konan Bédié, qui après avoir fait tant de mal à la Côte d'Ivoire, le président de la République, qui a le peuple avec lui, qui a le pouvoir avec lui et qui a la loi avec lui, continue de tendre la main à Henri Konan Bédié. Continue en tout cas de le faire intouchable. Je dis, personne n'est intouchable, personne n'est au-dessus de la loi. Mais M. Alassane Ouattara est en train de donner une certaine aisance à Henri Konan Bédié qui continue de faire, il dit, des préalables, de donner des préalables. Il faut que tous les prisonniers soient libérés. Lui, il devait être le premier prisonnier. Mais non, voilà que M. Alassane Ouattara, comme j'ai dit, par sa sagesse, par sa reconnaissance, parce qu'il faut reconnaître ce que ton prochain t'a fait. On va revenir là-dessus. On nous dit que c'est Henri Konan Bédié qui a fait le président Alassane Ouattara président en 90. Certes. On appelle cela une alliance. Une alliance. Et ça se tisse, comme lui-même le dit, ça se fait et ça se défait. En 90, Henri Konan Bédié a décidé d'appeler, on se rappelle de l'appel de Daoukro, a appelé à ses militants à voter Alassane Ouattara, qui a permis au président d'être président de la République. Mais si ce n'était pas Alassane Ouattara, c'était Laurent Gbagbo.
Et Kagame le dit, entre deux mots, je préfère le moindre mal. Et c'est ce qui a été. Je ne voyais pas Henri Konan Bédié en ce moment-là appeler pour voter Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a été un échec pendant 10 ans, qui a été un pouvoir moribond, un pouvoir à la dérive. Vraiment, la confirmation même de cette corruption totale, de cette incapacité à gérer un pays. Henri Konan Bédié l'a vu, les Ivoiriens l'ont vu. C'est pourquoi Henri Konan Bédié a apporté son soutien à M. Alassane Ouattara, qui est assez responsable. Et je vais revenir sur un fait à Marcoussis en 2003. Henri Konan Bédié était le seul à dire, ils étaient tous d'accord de faire une transition sans Laurent Gbagbo. Henri Konan Bédié était le seul à dire, je suis pas d'accord, laissez Laurent Gbagbo. Henri Konan Bédié ne poussait pas la chasse de Laurent Gbagbo. Henri Konan Bédié, c'est Alassane Ouattara qui a dit. Il a appelé Henri Konan Bédié, lui a dit, mais cette gestion-là, cette gestion de Laurent Gbagbo, comment notre Côte d'Ivoire, nous tous, on aime la Côte d'Ivoire, là, hein, on l'aime mais façon Laurent Gbagbo en train de se comporter avec la Côte d'Ivoire, façon Laurent Gbagbo en train d'amener la Côte d'Ivoire, est-ce que toi-même là, ton pays là, ça te plaît? Est-ce que tu aimes voir ton pays comme ça, vilipendé et insulté à toutes les réunions internationales? La Côte d'Ivoire a été insultée, la Côte d'Ivoire a été mise à l'écart parce que Laurent Gbagbo avait décidé tout simplement de se suicider et avec lui la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a appelé Laurent Gbagbo, il lui a dit, Henri Konan Bédié lui a dit, mais est-ce qu'on est prêt à suicider la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo? Est-ce que tu vas soutenir Laurent Gbagbo dans sa dérive? Voilà où Henri Konan Bédié a changé. Voilà où Henri Konan Bédié a compris qu'entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui était bon? Laurent Gbagbo était... On reviendra sur Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui là, Laurent Gbagbo n'est pas un exemple. Voilà pourquoi le président Bédié donne sa voix au président Alassane Ouattara, qui en 90 évidemment devient président. Malgré cela, Henri Konan et Laurent Gbagbo est monté sur tous les toits pour dire que lui il a gagné les élections. Heureusement que des individus à un certain moment arrivent à être lucides. Cyril Guillaume, je ne dirais pas lucide parce que c'est évident. Il a fait un calcul simple. Henri Konan Bédié avait 28% ou 25%. Laurent Gbagbo 32%, Alassane Ouattara 28%. Mais quand ces gens-là se mettent ensemble, quand 28% et 25% se mettent ensemble, c'est ceux qui vont gagner 32% là. Donc le calcul est simple. Mais avec tout cela, Laurent Gbagbo a imposé une guerre à la Côte d'Ivoire. Et lui-même l'a dit à la CPI, celui qui n'a pas gagné les élections, c'est lui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Laurent Gbagbo, c'est toi qui as envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un autre débat. Donc, Henri Konan Bédié décide de suivre Alassane Ouattara. Et voilà où l'idée de la création du RHDP est sortie. Mais quand aujourd'hui, à 86 ans, toi tu demandes qu'on te fasse la passe, je dis qu'il y a problème. En 2015, Henri Konan Bédié décide de voter Alassane Ouattara. Il évite qu'un candidat du PDCI se présente. Il évite parce que celui-là aurait arraché un peu de public, un peu d'électorat. Henri Konan Bédié décide qu'aucun candidat du PDCI se présente. Parce que lui, Henri Konan Bédié, la constitution ne lui permettait pas de se présenter. Parce que l'ancienne constitution limitait l'âge à 75 ans. Et Henri Konan Bédié avait 81 ans en 2015. Donc il ne suit pas Alassane Ouattara parce qu'il aime Alassane Ouattara. Il suit Alassane Ouattara parce que lui, il ne peut pas être candidat en 2015. Et ensuite, en 2016,
Ils font un deal entre eux pour changer la constitution en 2016 pour que lui, en 2020, il puisse se présenter à 86 ans. Mais j'ai dit, où on va? Où on va? En tout cas, ici et présent, je demande au peuple ivoirien et à tous les responsables politiques d'éviter de toucher tant à la Constitution, d'éviter de mettre la main dans la Constitution pour faire plaisir à quelqu'un ou pour aller contre quelqu'un. La Constitution est impersonnelle. La Constitution, autant ne se fait pas contre quelqu'un, autant ne doit pas se faire pour quelqu'un. Vraiment, il faut que nous évitons de toucher à la Constitution. La France que nous prenons pour exemple, sa Constitution est depuis 1958. Mais nous, qui avons une nouvelle république, une jeune république, on est déjà à la 3e constitution. Chaque fois qu'un individu n'est pas content ou un gars veut faire ce qu'il veut, on change la constitution. J'ai dit, le peuple ivoirien doit dire non maintenant. Et cela passe par l'éducation, par l'information. En tout cas, ces élections-là sont finies. Le pays va se calmer. Ceux qui ne veulent pas se calmer, on va les chicoter, on va les mettre dedans. En tout cas, toutes les enquêtes qui sont menées là, il faut que ça aboutisse. Il faut que ça aboutisse et tous ceux qui sont pris, qui sont responsables, commanditaires ou fauteurs, doivent répondre de leurs actes. Maintenant, après là, on va parler aux hommes politiques là. On va leur parler. On va leur dire que la constitution là, c'est pas les livres qu'ils écrivent là. Et puis quand ils finissent, ils savent que la majorité de la population est naïve. Donc il faut venir expliquer des soi-disant articles qu'aujourd'hui eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Comment le peuple va comprendre? Et quand on finit, ils viennent, non, c'est le peuple qui a voté. Oui, j'ai voté quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu m'as emballé. Ça là, ça va finir. Nous allons mener des campagnes pour dire au peuple, la constitution, c'est pas un cahier de leçons où chaque fois il faut faire des ratures. Il faut pas, non, comme on a fait des ratures, on va corriger. Non. La constitution, c'est la loi fondamentale. Les lois là, les articles là, on peut modifier. Mais la constitution, de grâce. Évitez de toucher à la constitution. Évitez de manipuler la constitution contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Vraiment, la constitution, c'est le livre sacré. À partir d'aujourd'hui, la constitution doit être le livre sacré de la République. Évitez de toucher à cela. Donc, je vais finir sur Bédié pour dire aux Ivoiriens qu'Henri Konan Bédié n'est pas un sage. Henri Konan Bédié n'est pas un exemple. Henri Konan Bédié n'a pas fait profiter de la Côte d'Ivoire ses nombreuses relations. S'il y en a, comme on le dit, j'ai fini sur ce message-là. Comment traiter Henri Konan Bédié dans les milieux UP? On dit, ce petit homme rond, aux yeux perçants, affichant un air de Soulé, c'est-à-dire affichant un air de Daiko. Donc, sur ce, je vais finir la vidéo pour dire que Henri Konan Bédié, les suiveurs d'Henri Konan Bédié, aujourd'hui, là, il faut que nous comprenions que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, donnons-nous la main. Le président Alassane Ouattara, je ne dis pas de l'aimer, mais épousons sa vision. Vous voyez que là, sa vision est bien pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le cacao est payé à 1000 francs. Il y a un ministre, spécialement pour la riziculture. La Côte d'Ivoire importe plus de 70% de la consommation du riz. Le riz est très facile à cultiver. Nous avons des terres. Nous avons des braves valides. Quand on a vu, pendant ces événements-là, combien de jeunes sont allés abattre des arbres, des gros arbres, on ne peut pas nous dire qu'ils n'ont pas la force pour travailler au champ. Et on ne peut pas nous dire qu'ils n'ont pas la force pour faire du riz. Je ne dis pas de faire cacao, c'est trop compliqué. Le riz là, c'est facile. Seulement il faut chasser les oiseaux. Il faut chasser les oiseaux et puis c'est tout. On a la terre, aujourd'hui on a un ministre du riz. Quand je parle du riz, il y a beaucoup d'autres produits qu'on peut faire. Il y a le puma, il y a le manioc, il y a l'igname. Les Baoulés savent bien le faire. Il y a l'igname, il y a la patate, il y a la banane.
la banane qui est déjà, en tout cas, qui est déjà en mode, parce que j'ai vu beaucoup de plantations de bananes sur l'autoroute du Nord. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les jeunes, évitons de suivre les faux leaders, évitons de fabriquer des problèmes. La Côte d'Ivoire a une potentialité, il faut le mettre en valeur. La jeunesse ivoirienne est prête, bras valide. Soyons unis dans le travail et dans la discipline. Vraiment, je tenais à dire cela. Arikona Bédié, il faut qu'il rentre dans la République. Il faut que des suiveurs, ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, tend déjà la main. Il tend déjà la main. Allez-y, faire passer ce message-là. Épouser ce message de développement parce que sans le travail, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de travail et évidemment, il n'y a pas de développement. Soyons unis dans le développement, soyons unis dans le respect des uns et des autres. Chacun a sa place dans cette république-là. Vraiment, je vous dis merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.